suite, le journal. Naki Balagbe. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session, la grande édition du soir dont voici le sommaire. Viendra, ne viendra pas et enfin il est là. Le bouquet Si Africa attendu comme le déclic, celui qui va induire des changements positifs dans l'univers de l'offre télévisuelle a été lancé ce matin à Cotonou. Et puis ça se tiraille toujours au niveau des différents états-majors politiques. La guerre des positionnements est à son pic et vous le verrez, les têtes couronnées dans la 6e circonscription électorale prennent fait et cause pour les leurs. Ils attendent des différents partis et alliances de partis le positionnement des candidats natifs de cette circonscription électorale. Enfin, le réseau de téléphonie mobile MTN, plus actif que jamais dans la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, un appui subséquent est apporté à l'unité de police spécialisée en la matière. À toutes et à tous, bonsoir à nouveau et bienvenue dans votre journal. Le bouquet Si Africa a été officiellement lancé aujourd'hui à Cotonou. C'était au cours d'une cérémonie qui a permis d'exposer au public les avantages du bouquet. Il propose un programme africain varié de l'information et du divertissement avec deux formules très accessibles à la bourse la plus modeste. Tanguy Agoyi et bienvenue Moubi. Ce sont les premiers clients et téléspectateurs officiels de Si Africa, le tout premier bouquet panafricain de télévision et de radio désormais disponible. Il aura fallu 2 ans de travail acharné et minutieux pour offrir au marché de consommation continentale et mondiale un panier africain de télévision et de radio pour des informations africaines authentiques produites par des Africains. Et le principal défi remporté aura été celui du coût plutôt très étudié. Nous avons 2 offres. La première offre, c'est le bouquet standard. Alors le bouquet standard qui comporte 10 chaînes, qui sont les chaînes en fait du groupe Canal Holding. Et en plus de ces chaînes, vous aurez 50 chaînes gratuites. Et tout cela au coût de 2500 par mois. 2500 francs par mois. Nous insistons là-dessus, 2500 francs par mois. Voici les 16 chaînes internationales, plus les chaînes standards, plus les 50 chaînes gratuites, vous avez le bouquet intégral, qui lui est à 9500 par mois. À cet objectif, il fallait allier la qualité. La mesure est prise et la promesse garantie par les acteurs qui ont travaillé à l'avènement de Si Africa. Le bouquet de Si Africa, c'est la qualité technique de CanalSat, c'est des contenus comparables à CanalSat, et ce n'est pas le prix de CanalSat. On ne va pas proposer des chaînes de second niveau, on a refusé de le faire. Salifou et moi, on est convaincus que c'est la qualité qui prime et que c'est le beau BEAU qui prime. Nous souhaitons, à travers notamment la diffusion des chaînes publiques des pays membres du RIAC, que Si Africa puisse aujourd'hui rendre accessible l'information sur les pays africains en destination des Africains. Si Africa, c'est 2 capitales de la sous-région déjà couvertes, notamment Porto Novo et Ouaga, avec une arrière-base à Niamey. C'est d'ailleurs de là-bas que le nouveau Nétier est son parrain qui lui promet assistance pour une raison essentielle. Sa conception qui tient compte des réalités économiques de nos populations et pour son noble objectif de connecter la diaspora à sa terre d'origine. Je pense que c'est un bond en avant pour le pays. Nous pourrions souhaiter à ce bouquet bon vent. C'est une révolution qui est attendue dans le monde à partir de cette innovation. Un service varié de l'information africaine pour une voix plus audible d'un continent resté longtemps à faune. Et en ce qui concerne la mise en œuvre des actions après 2014 de la conférence internationale sur la population et le développement, les différents acteurs concernés se sont réunis pour échanger sur les conclusions issues de l'analyse du dit document. C'est au ministre du Développement qu'a échu la responsabilité de procéder au lancement des travaux d'ouverture. Reportage.
un programme d'action pour l'atteinte des objectifs de la conférence internationale sur la population et le développement au-delà de 2014. La mise en œuvre de ce programme est rendue possible grâce à la synergie du gouvernement, du système des Nations Unies à travers l'UNFPA et de plusieurs organisations de la société civile. La rencontre de tous les acteurs concernés par ce processus servira de cadre pour des échanges sur les conclusions de l'examen des travaux de mise en œuvre du plan d'action. Le programme adopté par la conférence internationale sur la population et le développement comprend essentiellement 13 domaines d'action, entre autres la pauvreté, la population et le développement durable, la santé en matière de sexualité et de procréation, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, les enfants et les adolescents, le VIH-Sida, le palu, la tuberculose et les autres maladies transmissibles. Les échanges ont le mérite d'amener les différentes parties prenantes à une meilleure prise en compte de la dynamique démographique. Ceci pour une amélioration de la qualité de vie des individus grâce à une gestion conséquente des données. Les questions relatives à la planification familiale, au programme de santé et de la reproduction sont au cœur des débats. Le Bénin a élaboré plusieurs politiques et programmes pour s'assurer de la mise en œuvre effective du programme d'action de la CIPD. Au nombre de ces programmes, on peut citer le plan national de développement sanitaire, le programme national de la santé et de la reproduction, dont la vision à l'horizon 2015 est chaque personne en République du Bénin où qu'il se trouve aura accès et peut choisir, obtenir et utiliser les services de la santé de reproduction de qualité à un coût abordable, à chaque fois qu'elle en manifestera le besoin. La stratégie nationale budgétaire de repositionnement de la planification familiale, le budget prend en compte maintenant un appui pour le planning familial. Cette année particulièrement, il a été inséré un montant, même modeste, de 200 millions pour appuyer le planning familial. À l'issue de la séance, les participants aguerris pourront relever le défi du dividende démographique, une préoccupation qui s'inscrit au nombre des objectifs de développement durable. C'est le périple qui continue pour le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin. Il était ce matin sur le chantier de construction de la route à Kassato-Boycon avec les responsables de la société Agir en charge de la réinstallation du réseau de distribution d'eau perturbé le long de la route. C'est pour rassurer les populations en souffrance, mais surtout procéder à un suivi rigoureux des travaux pour leur aboutissement dans un délai court. Tanguy Agoyi et Clarisse Dassi. Les peines sont partagées le long du chantier de reconstruction de la route à Kassato-Boycon. De Glodjigbe à Tofo, les populations sont privées d'eau potable du fait des travaux. Et depuis la remise de site pour une réinstallation du réseau de distribution du précieux liquide, l'impatience gagne les riverains. La séance de travail entre les acteurs impliqués et les élus locaux mercredi à Alada a pu dissiper quelque peu les appréhensions. Effectivement, il est arrivé avec l'entrepreneur pour nous confirmer que le problème d'eau tient à cœur pour le gouvernement du Bénin, notamment le gouvernement du président Yahya Boni, et que d'ici là, les travaux vont incessamment commencer. Nous sommes venus voir les autorités politico-administratives, d'abord calmer les populations, leur dire tout ce qui est en train d'être fait, et ensuite trouver même des formules urgentes pour que, d'une manière exceptionnelle, la plupart des populations soient desservies, malgré tout. Sur le terrain, les actes passent de la théorie au concret. L'entreprise retenue pour la circonstance a pris la mesure de l'enjeu et travaille déjà sous la présence insistante de la Direction générale de la Société nationale des eaux du Bénin. Ces travaux se résument simplement à la pose des canalisations, fonte PEHT, PVC, pour desservir, drainer l'eau et desservir donc les populations riveraines. Ce réseau sera reconstruit intégralement. Nous allons améliorer aussi le réseau existant et ça permettra aux populations d'Alada d'avoir une bonne prestation. Tout
ça, c'est dans 8 mois, suivant les clauses du cahier de charges confié à l'entreprise. Mais la souffrance est aiguë dans le rang des populations qui ont dû subir le manque d'eau plus de 6 mois déjà. C'est pourquoi les partenaires réfléchissent aux moyens efficaces pour abréger leur peine. Alada a perdu déjà un peu l'habitude de prendre de l'eau potable. C'est pour ça que nous axons tout de suite notre effort pour pouvoir très rapidement donner de l'eau potable à Alada, selon les vœux du DG SONEP et du président de la République. Il est bien possible qu'au lieu de chercher à construire peut-être les réseaux de transport, il faille commencer peut-être par les réseaux de distribution et voir si on peut faire des connexions provisoires ou transitoires afin d'alléger les peines des populations. Les travaux vont de Glodjigbe à Boyko. Il s'agit d'une réinstallation complète du réseau profondément perturbé pour le moment pour induire une amélioration subséquente des services proposés par la société distributrice d'eau courante. En atelier depuis ce matin, les membres de l'Association nationale des communes du Bénin se penchent pour leur part sur le plan stratégique de l'association pour la période 2015-2009. Lucrèce Adjanon, Rosalie Adjé et Clarisse Dassi. Les membres de l'Association nationale des communes du Bénin et leurs partenaires échangent sur le plan stratégique de l'association pour les 5 prochaines années. Il s'agit pour les participants à cet atelier d'analyser ce document très important, de le corriger puis de le valider. Ceci a un avantage, qu'on puisse d'abord faire l'harmonie entre nous, membres de cette association, surtout de la pertinence des actions que nous entendons programmer dans ce document stratégique. Cela permet également d'entrevoir les moyens nécessaires qu'il faudra pour mener à bien ces actions-là. Le président de l'ANCB se dit réconforté par la présence de tous les acteurs concernés. Parmi eux, les partenaires techniques et financiers qui appuient le secteur de la décentralisation au Bénin. Le représentant de leur chef de file, Camille Tonoukouin, a invité les uns et les autres à une étude judicieuse de ce document dont la validation permettra à l'association de mener des actions efficaces. Une idée que partage Soulé Alagbe. Il y a ce que nous appelons le plaidoyer et le lobbying. Ça, c'est des moyens de pression pour que l'association utilise pour lui permettre de défendre les intérêts de ses membres. L'ANCB, c'est d'abord une association qui est là pour être l'interface entre les communes, membres, et le pouvoir central. Ça, il faut permettre à l'association de jouer pleinement ce rôle en la dotant d'un certain nombre de ressources. Cet atelier de partage du diagnostic et des propositions d'action du plan stratégique 2015-2019 de l'Association nationale des communes du Bénin se tient pendant 48 heures. À la fin des travaux, ce document important encore à l'étape de proposition sera retenu de façon définitive afin de permettre de conduire les actions de développement qui sont inscrites en harmonie avec les attentes des membres de l'ANCB. On parle maintenant de cette sortie des têtes couronnées de la 6e circonscription électorale. Il s'invite dans le débat politique et appelle les partis ou alliances de partis à privilégier les candidats natifs des différentes localités de cette circonscription électorale dans le positionnement sur les listes électorales. C'était ce jeudi matin au Business Promotion Center de la commune d'Abomey-Calavi. Alman Anyambossou et Eder Onkpevi. C'est une mise en garde ferme que font les têtes couronnées de la commune d'Abomey-Calavi. Ce que nous disons, nous nous adressons à tous les partis politiques. Les choses électorales s'annoncent, les états-majors des différents partis ou alliances de partis politiques affûtent déjà leurs armes, et alors que la confection des différentes listes est en cours, les garants de la tradition ici dans la 6e circonscription électorale s'invitent dans le débat politique. Nous n'excluons aucune liste électorale, mais nous disons aux partis politiques, faites attention, Calavi sera le bastion de la rébellion contre tout parti politique qui passerait outre notre volonté. La conférence publique animée ce jeudi matin par un collège de rois n'indexe aucun parti politique. Une exigence cependant. Ils veulent voir des enfants de la commune et par ricochet de la 6e circonscription électorale tête de liste pour les prochaines élections. Nous venons de dire non.
que dorénavant, nous sommes debout comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire les aventuriers politiques. C'est ce que je veux signifier par baignoire. Nous appelons tous les partis politiques, quels qu'ils soient, de quelle obédience qu'ils soient, de faire attention à l'élaboration des listes électorales qui positionnent des fils natifs de la commune. Une plus grande attention dans l'élaboration des listes électorales prochaines, c'est ce que réclament leur majesté Agassa Rossou et Adingento. Et ils entendent accorder du prix au respect de leur volonté. Aujourd'hui, nous dirons non si les listes ne présentent pas des cadres. Nous n'avons pas besoin de les connaître, mais que ce soit natif de Calavi. Quelqu'un est venu pour acheter un terrain, pour construire. Qui les a chassés? Mais aujourd'hui, qu'ils disent que non, Calavi nous appartient à tous. Non, non, Calavi appartient aux Calaviens. Ils sont également sortis, les jeunes des Foscori, pour un Bénin émergent de la 16e circonscription électorale et du 13e arrondissement de Cotonou, plus précisément pour exiger le positionnement de leur leader Justin Adjovi pour le compte des prochaines élections. Ils l'ont fait savoir ce mercredi à travers une sortie médiatique organisée à la Maison des Jeunes d'Agla. Idrissou Boukari et Din Tidjani. Voici l'emporté par les jeunes femmes sages et élus locaux du 13e arrondissement de Cotonou pour les prochaines élections. De l'avis des uns et des autres, le triomphe de la liste des Foscori pour un Bénin émergent dans la 16e circonscription électorale passe par le positionnement de Justin Adjovi, un homme de développement connu pour son attachement pour le bien-être de ses concitoyens. Nous, jeunes FCBE du 13e arrondissement de Cotonou, crions haut et fort pour exhorter toutes les autorités compétentes qui interviennent dans l'élaboration de la liste des candidats FCBE à ne retenir pour le compte du 13e arrondissement de Cotonou, situé dans la 16e circonscription électorale, le seul homme le plus représentatif, l'unique qui puisse valablement représenter la jeunesse. Nous voulons nommer M. Justin Adjovi, défenseur infatigable des idéaux du chef de l'État dans le 13e arrondissement de Cotonou, Justin Adjovi n'a jamais marchandé son soutien à Boniaï. Selon le porte-parole des jeunes, il apparaît donc aux yeux de ces hommes et femmes le candidat le plus représentatif. Depuis plus d'une décennie, il travaille pour le compte des FCBE dans l'arrondissement et a mis en place une véritable équipe de campagne qui travaille de jour comme de nuit pour l'atteinte de cet objectif. Nous allons donc saisir cette opportunité pour encore une fois porter notre voix pour que le chef de l'État nous écoute. Nous avons notre candidat, nous avons un choix au niveau du 13e et il va falloir que les différentes tractations qui finalement concourent à élaborer une liste électorale puissent réellement tenir compte des choix de la base. Le message des populations du 13e arrondissement de Cotonou est donc clair. Elles espèrent que les responsables en charge de la confection de la liste FCBE tiendront compte de leurs aspirations pour un positionnement juste et utile dans la 16e circonscription électorale. Ceux-là, par contre, préfèrent prendre leur destin en main et ont décidé de la mise en place d'une alliance, une autre, qui fait son entrée dans le paysage politique béninois. L'alliance éclaireur, qui se revendique de la majorité présidentielle, sera officiellement présentée demain, vendredi 20 février, au Palais des Congrès de Cotonou. Salomon Chabi, le porte-parole de l'alliance, apporte quelques précisions sur le regroupement. On l'écoute. L'alliance éclaireur est née suite à de longs travaux de réflexion qui ont impliqué
de très nombreux acteurs politiques de notre pays et qui, au bout donc de ces réflexions, ont conclu à la mise en place d'une nouvelle alliance politique au niveau de notre pays pour transformer les réflexions des uns et des autres en réalité et provoquer les mutations nécessaires afin d'insuffler à notre pays un nouveau rythme de développement. Il s'agit donc d'un groupe d'acteurs politiques conscients de ses responsabilités historiques et qui, à l'approche des grandes échéances de 2015 et de 2016, a décidé de prendre en main ses destinées et de les assumer. La lecture de notre alliance ne relève pas du tout que les populations béninoises sont si déçues que vous le dites. Toutefois, il y a mieux à faire et notre alliance vient justement pour combler des vides, pour compléter ce qui est fait et améliorer ce qui est attendu pour le peuple béninois. En image, cette fois-ci, l'arène politique nationale qui sans cesse s'agrandit. Un autre regroupement a vu le jour à Kandi, son nom le CJED. Entendez, c'est des jeunes engagés pour le développement. L'Assemblée générale couplée de l'installation des membres du bureau de ce creuset s'est tenue ce week-end à Kandi. Et la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a rencontré hier jeudi à Cotonou les organisations de la société civile. Les deux parties ont échangé sur comment collaborer pour un bon déroulement des prochaines élections. Reportage. La rencontre est plus une question d'éthique que de coercition. La Sénat veut innover. Et bien que la démarche soit une routine dans l'organisation des élections, Emmanuel Tiando, en face des acteurs de la société civile, livre son ambition. Nous voulons créer dans notre pays, à travers la Sénat, une autre approche de la compréhension des élections. Nous voulons que tout le monde se dise, c'est mon affaire, ce n'est pas seulement l'affaire de la Sénat. On aurait pu dire, on s'en fout de la société civile et organiser les élections, puisque le code ne nous y oblige pas. Mais nous disons, nous n'allons pas faire ça, parce que la société civile est une composante de la nation. Les inquiétudes ont tourné autour des actuelles prérogatives de la Sénat permanente. Là-dessus, on a fait la part des choses. Au bout du compte, le travail sera collectif. Donc, le volet de formation, nous en sommes pleinement conscients et dans les prochains jours, nous allons nous y mettre. Mais cela ne veut pas dire que les organisations de la société civile ne peuvent pas de leur côté aussi former des gens sur la base du code électoral en disant voilà les comportements que vous devez avoir pour réussir une bonne élection. Les acteurs de la société civile saluent l'initiative. Elle vient pour eux comme une prise en compte des préoccupations des populations à la base. Ils invitent donc ces dernières à prêter l'oreille aux sollicitations. Ce que nous pouvons demander à la population, c'est de suivre les instructions de la Sénat, d'accompagner la Sénat, de répondre aux sollicitations de la Sénat pour que les élections puissent être de bonnes élections. C'est ce que nous pouvons dire à chaud. Mais profondément, il y a beaucoup. L'institution en charge de l'organisation des élections a réinvité les organisations de la société civile à toujours faire des propositions pour un processus électoral moins intermittent et apaisé. En bref, au palais de la Marina, le président de la République a reçu en audience certaines personnalités. L'un des principaux sujets évoqués lors de ces rencontres est lié à la réalisation de la boucle cotonnière. Le ministre d'État François Abiola, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en mission spéciale au Niger. Les envoyés du chef de l'État Boni Yahi ont été reçus en audience par le président de la République du Niger. La délégation béninoise est allée renouveler les relations d'amitié et de fraternité qui lient les peuples du Niger et du Bénin. À l'issue de l'audience, le ministre d'État a livré ses impressions à la presse. Je profite de vos micros pour remercier et féliciter tout le peuple nigérien. Vous savez, le peuple béninois et le peuple nigérien, c'est des peuples frères depuis de longues dates.
et des excellentes relations qui existent entre le président Issifou et le président Yahya Boni. Et ces excellentes relations font que lorsqu'il y a un phénomène qui se déroule au Niger ou au Bénin, l'autre est intéressé par ça. Le président Yahya Boni aurait voulu être là lui-même le 17 dernier pour la marche qui a été effectuée ici. Il n'a pas pu déléguer pour venir transmettre sa solidarité et ses encouragements à son excellence et au peuple du Niger. Et pour dire que le peuple du Bénin est solidaire de ce qui se passe ici. Et nous avons été reçus par le chef de l'État avec mon collègue ministre de l'Intérieur. Et il nous a fait l'état de la situation, que la situation est en train d'être maîtrisée et qu'avec toutes les prières, parce que la religion musulmane c'est une religion de paix, et que lorsque toutes ces règles seront connues par tout le monde et même par ceux qui sont en ce moment-ci de l'autre côté, ils pensent que tout va rentrer dans l'ordre. Et une fois encore, Yahi partira en 2016. Eh bien, il a fait ou refait cette déclaration hier mercredi aux émigrants venus lui présenter leurs vœux de nouvel an. Au cours de cette rencontre, plusieurs autres sujets d'intérêt national ont été abordés. Le point de la cérémonie avec Ulrich Gaba et Barnabé Messon. La mi-février n'empêche pas la poursuite des présentations de vœux de nouvel an au président de la République. Massivement mobilisés pour la circonstance, les hommes en maillot jaune ont tenu à exprimer au président de la République leurs remerciements et leur gratitude pour ses nombreuses actions de développement. Monsieur le Président, autant que nous sommes, même les paysans, les émigrants, tout le monde fait la science, mais chacun le fait à sa manière. Et c'est pour cela que l'écrivain Rabelais disait, je cite, « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Ceux-là qui ne veulent pas entendre parler de vous, c'est parce qu'ils font la science sans conscience. Et par conséquent, ils sont en train de ruiner leur âme. Monsieur le Président, Franz Fanon disait ceci, je cite, « Chaque génération doit, dans une opacité relative, accomplir sa mission, la trahir ou la remplir. » Fin de citation. Mais dans le cas des Suez, nous avons vu un président qui est arrivé pour accomplir une mission. Que Dieu vous accompagne dans cette noble tâche. Saisissant l'opportunité de cette rencontre, le président de la République félicite et encourage à son tour les conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants pour le respect des décisions de la police nationale dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens sur nos routes. Il est par ailleurs préoccupé par leurs conditions de vie et de travail. Vous constituez un des socles de la République. Lorsque je suis venu, j'ai dit comment est-ce que nous faisons. La question environnementale, écologique. Venez, nous allons vous garantir votre santé, les conditions sanitaires dans lesquelles vous travaillez. C'est là où nous avons commencé les mesures qui ont été prises, que vous connaissez, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Et nous continuerons. Si nous parlons du régime d'assurance maladie universelle, je pense beaucoup à vous et à vos familles respectives. Et ça se fera. Le document aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale. Si ce régime n'est pas voté par l'actuelle législature, eh bien, avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, il sera voté par la prochaine. Avec la grâce de Dieu. Et je sais pouvoir compter sur vous pour que vous soyez à mes côtés, pour que cette vision, ce projet se réalise, que nous avons raté avec la présente législature. Face à cette situation, le président de la République place chacun de ses compatriotes devant ses responsabilités. Il exhorte les Béninois à cultiver davantage la cohésion nationale et l'esprit d'unité. J'ai toujours dit ceci, une hirondelle ne fait pas le printemps. Le président de la République seul ne peut pas bâtir ce pays.
peut donner l'orientation, la vision. Mais le Bénin ne peut pas se construire sans les Béninois. Chaque Béninois a sa partition à donner dans son comportement. Quel que soit ce que vous faites, que vous travaillez pour votre propre compte, que vous travaillez dans l'administration ou pour autrui, chacun doit s'appliquer. Parce que l'obligation de résultat ne fait que rehausser notre patrie commune. Toujours au cours de cette rencontre, le président de la République a tenu à éclaircir certains points essentiels qui font aujourd'hui objet de rumeurs, de polémiques et même de critiques. Il s'agit de la révision de la Constitution. Mes chers compatriotes, à aucun moment il n'a été question de remettre en cause la limitation des mandats. À aucun moment. Et toujours permettre à notre pays de continuer sa modernisation et de réussir à tuer ce serpent, c'est-à-dire la corruption. C'est tout. La Cour des comptes pour dire comment les fonds publics sont gérés et publiquement. Ça a des règles qui vont trancher certainement avec ce qui se passe aujourd'hui. La Sénat est une structure purement apolitique. Apolitique. Aujourd'hui, on voit des structures dirigées par des gens qui sont à la tête des partis politiques, etc., ou des alliances, etc., etc. Juges et partis. C'est quelle démocratie, ça? Et puis l'imprescriptibilité. Si nous mettons tout cela en œuvre, nous nous donnerons les moyens d'éradiquer cette pauvreté qui nous vous ruine, mes chers jeunes émigrants. Pour le président Boliayi, la question de son départ en 2016 ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Il exhorte tous les Béninois à dépassionner le débat de la révision en ne visant que l'intérêt supérieur de la nation. MTN Bénin en plein dans la lutte contre la cybercriminalité. Le réseau de téléphonie mobile s'engage aux côtés de l'Office central de répression de la cybercriminalité, à qui il a fait don d'ordinateurs et accessoires. Le but, renforcer l'Office dans sa traque perpétuelle. Modeste Forosou et Elvis Tonoucoin. Derrière cette photo de famille se dessine une fois encore l'engagement de MTN Bénin en tant qu'entreprise citoyenne. Face aux chiffres exponentiels de la cybercriminalité, le réseau de téléphonie mobile se porte au chevet de l'entité policière chargée de la répression du fléau dans le pays. Une assistance spontanée et justifiée de l'entreprise, sortie une fois d'affaire par l'unité des mains de cybercriminels qui ont pu infiltrer son réseau informatique. C'est alors un devoir de gratitude. Malgré un manque de ressources, ils ont pu faire des résultats on a sauvé MTN, on a pu arrêter une fraude qui était en cours. Et j'ai dit, mais cette manque de ressources, comme ils ont fait ça, je crois qu'on a une responsabilité de voir comment on peut les aider. Si on peut faire des résultats comme ça sans ressources, si on les aide, on les accompagne, ça va faire beaucoup pour le pays. Cette gratitude est traduite par la remise d'ordinateurs et de ses accessoires à cet office central de répression de la cybercriminalité. Et si à chaque seconde dans le monde, 18 personnes sont victimes d'une escroquerie sur Internet, à Cotonou, ce crime est commis depuis plus de 800 cybercafés. Il y a donc urgence. Et ce geste de MTN Bénin vient une fois démontrer la nécessité du rôle de la police, celui d'assistance et de protection. Donc une fois encore, monsieur le DG, je vous dis grand merci d'avoir compris l'essence même de la mission de la police et que ce geste dont nous avons bénéficié ne serait que, de mon point de vue, le premier pas parmi les milliers de pas qui restent à faire par MTN. Une fois encore, un remerciement à vous. Merci beaucoup. Sur Internet, les individus de plus en plus ne sont pas très nets. Et déjà, l'Office central de répression de la cybercriminalité garde espoir que par ces ordinateurs remis, la traque contre le monstre à plusieurs visages sera un peu plus fructueuse.
Atelier de formation en communication et protocole au profit des agents spécialisés en communication de la Société béninoise d'énergie électrique. Dans le but d'optimiser les performances de cette société d'État, la Direction générale de la SB2E a pris le taureau par les cornes en initiant cette formation. Nous avons animé cette formation au profit des spécialistes en communication et marketing de la Société béninoise d'énergie électrique. Nous avons travaillé avec les cadres dans le but d'identifier les problèmes qui se posent en termes de communication et d'image à la SBE. Vous savez par exemple qu'il y a des récriminations des clients de la SBE par rapport au service. On fait dans le but de mieux communiquer avec sa clientèle et mieux la servir, les participants ont fait les recommandations suivantes à l'endroit de la direction générale. Doter le département communication de moyens et de budget conséquents. Faire aménager le poste de travail des agents de guichet en y mettant un minimum de confort. Et mettre à la disposition des 10 agents des outils de travail performants et adéquats. Pour le représentant du directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, l'identification des problèmes qui se posent en termes de communication et d'image à cette société d'État et leur résolution permettront de consolider le contrat entre la SB2E et sa clientèle. La SBE a placé en vous une confiance pour partager toutes les informations pertinentes avec la clientèle et le personnel de votre circonscription de travail et le respect des dispositions des normes dans la vie. Vous devez donc être au top de la mission qui vous a été assignée. Dans votre communication, il faudra que l'information soit fiable et objective, sans ambiguïté. Alors, vous devez être accessible et ouvert à tous les travailleurs et à la clientèle. 3 jours de formation durant lesquels les participants à cet atelier ont reçu les rudiments nécessaires pour vendre l'image de marque de la SB2E à travers la communication. Un mot de la présence au Bénin dans le reste de cette session d'une délégation de la Banque islamique de développement. C'est dans le cadre de l'évaluation du projet intégré d'appui à la microfinance. Et puis, il n'est pas du genre à passer inaperçu. Bankana Maïga séjourne lui aussi au Bénin. Ce grand homme de culture et grand nom de la musique africaine est à Cotonou pour prendre part à un événement salsa. Mais d'abord, travaux de construction de 15 ponts initiés dans les communes de Zanyanado et Bembereke les 10 et 16 février passés. C'est le génie militaire qui assure l'exécution des travaux qui permettront de réduire la peine des populations pendant la saison pluvieuse. On fait le point. C'est un ouf de soulagement pour les populations de la commune de Zanyanado. Elles ont bénéficié de la construction des appuis de 2 ponts métalliques sur la route Kové, Dovi, Sagon et Dazo. Des ouvrages qui vont amoindrir les difficultés auxquelles celles-ci sont confrontées pendant la saison pluvieuse face à l'impraticabilité du tronçon. Vous voyez tout simplement le combat de l'homme que le docteur Yaïboni a appelé à ses côtés, le ministre Aké Natondé. Vous le savez, ce qui importe pour lui, c'est l'unité des fils d'Agonli. Je connais les difficultés qu'il y a. Et je ne peux pas ne pas vous dire la joie qui m'anime aujourd'hui de voir se réaliser ce pont aujourd'hui. Nous avons toujours tenté, mais on n'a jamais pu. Cette mission républicaine est confiée au génie militaire pour un délai d'exécution de 5 mois. Un délai qu'il s'engage d'ores et déjà à respecter. Nous allons faire diligence pour que ces travaux soient réalisés dans les délais. Parce que ça fait très mal quand vous passez dans certaines localités du Bénin. Et on se rend compte que seulement pour une brèche de 500 mètres, les gens sont obligés de parcourir 30 km pour rallier une rive à l'autre. Donc c'est des travaux qui participent au développement. Initié par le chef de l'État, ce vaste programme s'étend sur tout le territoire national. Il vise à régler les problèmes d'impraticabilité de voies et d'inondation. En dehors de la commune de Zanyanado, la commune de Bembereke également bénéficie des travaux de construction d'ouvrages métalliques. Vous devez savoir qu'il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, car l'exécution de ces travaux vont vous causer des désagréments de circulation.
La seule manière de ne pas sentir ce gêne, c'est de contribuer et de participer activement, selon vos capacités, aux côtés du génie militaire pour la réussite de ce programme qui s'inscrit parfaitement dans la juste ligne de mise en œuvre d'une politique de désenclavement des zones à grosse production et dans la promotion des échanges commerciaux. Le projet est financé par la République d'Allemagne à hauteur de 1 milliard de francs CFA.